J'espère en arriver à un point où je ne pourrai plus marcher dans la rue. Ce serait chouette. Où je ne pourrai plus aller nulle part, sans être reconnu. À un moment donné, quand on se crée soi-même pour réussir, soit on doit lâcher prise de cette création et prendre le risque d'être aimé ou haï pour qui on est vraiment, soit il faut se tuer qui on est vraiment et périr en s'accrochant à un personnage qu'on n'a jamais été. Vous savez, je suis le gars qui s'est fait un chèque de 10 millions de dollars et en a fait une réalité. Un instituteur en CE1 m'a dit « Quand je veux quelque chose, je prie la Vierge Marie. Je lui demande, je lui promets quelque chose en retour et j'ai ce que je veux. » Donc vous êtes fait un chèque, c'est vrai, oui? Oui, je me suis fait un chèque de 10 millions de dollars pour mes services d'acteur et je me suis donné 5 ans. Mon père n'a jamais pu m'acheter un vélo. Alors j'ai prié pour un vélo et j'ai promis que je réciterais mon chapelet en retour. Et j'ai eu un vélo. Il est apparu dans mon salon. Juste avant Thanksgiving en 1995, j'ai appris que j'avais gagné 10 millions de dollars. Après, dès que je voulais quelque chose, je l'ai fait se manifester. Je me suis tenu dans un champ les bras ouverts en me disant « Je suis prêt, allez !» J'ai vu la pancarte d'une médium et elle a lu mon avenir. Et elle a dit « Vous allez faire 3 choses. 3 films qui seront vraiment, vraiment incroyables. Et très importants. Et après ça, il sera impossible pour quiconque de vous détrôner. » Pouvez-vous me parler de votre père? Mon père était non seulement l'homme le plus drôle de la pièce, mais c'était aussi un incroyable saxophoniste. Avant ma naissance, il avait un orchestre à Toronto. Mais pour percer, il fallait quitter le Canada et venir aux États-Unis. Et y faire ses preuves. Il avait peur de cette transition. Il avait une famille à charge. Alors, il est devenu comptable. Et au fil du temps, ça l'a usé. Il est devenu amer, surtout quand il a perdu son poste à 50 ans. Ça l'a brisé. Il avait fait un compromis pour sa famille, mais compromettre, échouer, ça fait vraiment mal. C'est pire que d'échouer en faisant ce qu'on aime. Alors, ça a été un exemple pour moi. J'ai appris qu'on peut échouer en faisant ce qu'on n'aime pas. Alors autant faire ce qu'on aime. Le choix est simple. Il faut être ce qu'on veut être. Réalisation de tous mes rêves, tous réalisés. Là, avec tout ce dont le monde a toujours rêvé d'avoir, et malgré tout, j'étais malheureux. Dès qu'on ouvre la bouche, on apprend beaucoup sur soi-même. Surtout quand on joue un personnage, car on improvise, les choix qu'on fait sont très révélateurs, car il n'y a rien d'autre que la vérité. D'où vient ce personnage? Quelle est la saleté dans laquelle la perle est bâtie? La perle, c'est la personnalité qu'on construit autour de soi, pour se protéger de cette pensée. S'il découvre que je ne vaux rien, s'il découvre que je ne suis pas assez, je serai détruit. Il y a l'avatar concret et la cadence qu'on trouve qui plaît aux gens, qui les divertit de leurs soucis et qui vous rend populaire. Et à un moment, il faut s'en séparer. Ce n'est pas qui on est. Tout cela est très abstrait. Pourquoi je suis un Américain? Pourquoi je suis un Canadien? Ça veut dire quoi?
Quelqu'un a posé une ligne et a dit, voilà, vous savez, on est tellement plus que ça. Jim Carrey. Ok. Toute évidence, vous saviez, de toute évidence, vous saviez quelque part en vous-même que vous étiez destiné à être célèbre. Parce que je pense que c'est vraiment une chose merveilleuse, cette chose de visualisation que vous avez. Alors des réalisateurs intéressés par moi, des gens que je respectais, dire vous savez, j'aime vos travail et peu importe ce que c'est. Et je visualisais des choses arriver à moi, que je voulais, mais peu importe. Et c'était genre en 1987-85, oui. Et je ne connaissais rien, je n'avais rien. C'était genre, juste ça m'aidait à me sentir mieux. En quelque sorte, ça m'aidait à me sentir mieux. Je rentrais en voiture à la maison et j'aime vraiment ces choses. Elles sont juste quelque part, elles sont à moi. Et vous avez obtenu ça de livre développement personnel. Oui, la section développement personnel. Ils l'ont renommé les ailes de Jim Carrey. Donc vous n'êtes pas fait un chèque à vous-même, vous êtes fait un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu. Je me suis donné 5 ans. 3 ans peut-être. Et j'ai daté à Thanksgiving en 1995 et je l'ai mis dans mon portefeuille et je l'ai gardé. Il s'était détérioré, tout. Mais ensuite, juste avant Thanksgiving, j'ai appris que j'allais gagner 10 millions de dollars. Je crois que c'était pour Dumb and Dumber. Et oui, comme Jim Carrey, j'arrive à faire rire le monde depuis très longtemps, et parfois pas du tout selon la personne. Je suis perçu parfois comme le clown de service, mais comme lui, j'ai compris le pouvoir de la loi d'attraction, en me faisant pas des chèques d'abondance chaque mois pour être payé pour ce que je transforme au quotidien. À l'âge de 21 ans, il était clair que Jim Carrey n'avait aucune limite jusqu'où il irait pour faire rire dans la vie de ses fans. Mais malgré ses réalisations, il a lutté avec des troubles intérieurs qui se sont manifestés au cours de son enfance et ont fait des ravages dans sa vie jusqu'à l'âge adulte. Ceci est sa tragique histoire. Jim Carrey a grandi aux prises avec la crainte que ses parents allaient l'abandonner. Ces craintes s'intensifièrent alors que sa mère parlait librement de sa propre mortalité. Je me souviens d'avoir 7 ans, dit-il, et ma mère à table dînait, disant des choses comme « Mon cerveau va se détériorer à un rythme incroyable, je pourrais y aller à tout moment », se souvient-il. Des choses comme ça me feraient trembler. Ces circonstances tragiques de l'enfance ont inspiré Carrey à écrire un livre pour enfants en 2013. L'une des choses dont j'ai toujours voulu parler ou traiter est le fait que les enfants ont des sentiments profonds et des questions profondes que les gens ne leur accordent pas, dit-il. Ils pensent à la vie et à la mort. Et que se passe-t-il quand quelque chose se passe, surtout à maman ou à papa? Que se passe-t-il quand quelque chose leur arrive ou quelque chose m'arrive? Jim Carrey a fini par maîtriser les plaisanteries franches, réalisant que c'était sa façon d'attirer l'attention et d'obtenir l'amour, au lieu de rire depuis des années. Tout ça pour dire qu'en expérimentant la vie, Jim Carrey a su utiliser pécuniairement la loi d'attraction, mais pas forcément pour son bonheur, alors que la méthode était là pourtant. Le chèque à l'univers de plusieurs millions de dollars qu'il a réussi à matérialiser, donc encaissé indirectement grâce à son premier vrai contrat, il est la preuve qu'avec la croyance, la bonne énergie et la visualisation, un simple bout de papier peut se transformer en vraiment un vœu qui se réalise. Et donc, sur ce chemin, il a réussi dans tous les domaines, sauf celui de sa vie perso, au contraire. Donc c'est une belle leçon de voir que nous avons tous la capacité à pouvoir réaliser ce que nous le souhaitons et que nous pouvons l'exercer dans tous les domaines avec la loi d'attraction et en comprenant comment nous fonctionnons. Merci beaucoup, à bientôt. La loi de l'attraction selon Jim.